La présentation du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Toute première-née de sexe masculin sera consacrée au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles et 2 petites colombes. Oh, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'est un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vient au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait. Siméon reçut l'enfant de ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face du peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon le bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'une glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu de Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait le louange de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent à Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant lui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, mères, pères, très chers enfants, la loi du Seigneur dans le cœur de personnes donne la sagesse et aussi dans la présence de Dieu dans notre cœur. La loi a été respectée par Marie et Joseph pour présenter Jésus dans le temple. Là-bas, il était un temple de personnes comme Siméon et Anne, la prophétesse, qui ont reçu Jésus avec amour. Nous pouvons nous demander aujourd'hui, dans la présentation de notre Seigneur au temple, comment est-ce que nous allons à l'église pour recevoir Jésus? Quelle parole vient de notre cœur quand nous pouvons recevoir le même Seigneur?
Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face du peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne la gloire à ton peuple Israël. Peut-être sont notre parents quand nous pouvons recevoir aussi à Jésus dans notre cœur, quand tu peux prier, quand tu dois confesser. Laisse Jésus entrer dans ta famille. Chaque fois que tu reçois Jésus, il porte la lumière que tu as besoin pour continuer la vie. Parce que ce petit enfant que Simeon et Anne il a reçu dans ses mains va provoquer aussi la chute, le relèvement de beaucoup de personnes, tout le monde. C'est un signe de contradiction. Si tu le reçus, tu vas avoir la paix. Si tu le refuses, tu dois chercher aussi la réconciliation dans ton cœur. Parce que sans Dieu, la paix dans le cœur des personnes humaines, c'est impossible parce que nous sommes nés et nous venons de Dieu. Et là-bas, nous pouvons rencontrer la paix dans notre cœur. Demande-toi, mère, sœur, frère, père de cette famille que tu écoutes maintenant la parole de Jésus. Comment est-ce que tu reçus à Jésus dans ta famille? Comment est-ce que tu fais que Jésus être bien accompagné, reçu dans ta famille, dans ton cœur? Les prières que tu fais dans ta maison, les enfants qui prient avec toi, c'est une réponse à cette question. Tu peux commencer de prier un peu de plus, d'être préparé pour la joie du Seigneur chaque dimanche ou chaque jour, si tu peux aller à reçu Jésus. Dieu te bénisse dans ce fête de la présentation du Seigneur au temple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et la Vierge Marie te protège tout le jour de ta vie. Amen.